Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la première incursion de Jupiter, donc de la planète Jupiter, dans le signe des Poissons, le 14 mai. Donc, Jupiter est une des deux planètes maîtresses du Poisson, puisque Neptune est le maître du Poisson, mais Jupiter aussi est le maître, en tout cas la deuxième planète maîtresse du signe des Poissons. Que peut-on dire de cette incursion de Jupiter en Poisson le 14 mai, donc dans quelques jours, qui va déjà donner le ton et les énergies qui seront en présence rapidement pendant 2 mois et au-delà, puisque Jupiter fera son entrée définitive entre le 29 et le 30 décembre 2021. Alors, c'est effectivement un moment déjà important. Donc, nous avons cette première incursion en phase directe jusqu'au 20 juin. Puis, Jupiter repart en marche rétrograde, donc du 20 juin à 2 degrés 11 minutes du signe des Poissons, pour revenir en Verseau le 28 juillet. Ensuite, il sera encore rétrograde jusqu'au 18 octobre. Puis, à cette date, il y a une reprise de la marche directe en Verseau jusqu'au 29 décembre. Et enfin, une entrée définitive pour un an en Poisson entre le 29 et 30 décembre 2021 jusqu'au 20 décembre 2022. Donc, nous aurons aussi, et j'y reviendrai parce que c'est un moment important, mais aussi significatif des énergies qui se dérouleront d'ores et déjà à partir de mai, puis de façon qui se développeront, qui s'étendront à partir du 29-30 décembre en Poisson, surtout par rapport à cette conjonction Jupiter-Neptune qui a lieu tous les 13 ans, un cycle de 13 ans, et qui aura lieu exactement autour du 14 avril, à 24 degrés, 14 avril 2022, 24 degrés du signe des Poissons, donc période électorale. Vous verrez combien ça peut être important. Donc, le cycle de Jupiter est de 12 ans. Jupiter fait le tour de la roue zodiacale en 12 ans. Donc, ça peut être intéressant de regarder il y a 12 ans ce qui s'est passé pour vous. Il ne se passera pas la même chose, mais c'est une indication sur les énergies en présence pour vous et qu'est-ce qui est agissant à travers votre thème personnel. Regardez aussi dans quelle maison Jupiter en Poisson va se situer, parce que ça va donner le ton quant au domaine plus particulièrement qui va être impacté dans votre vie. Et puis ce cycle donc de Jupiter-Neptune qui se forme tous les 13 ans. Il est intéressant de regarder que donc tous les 13 ans, les années précédentes, alors je vais remonter, donc depuis 1907, 1920, 1933, 1945, 1958, 1971, donc 83-84, 1996, 97, en 2009 et 2010, et là en 2022. Donc ce cycle est inscrit dès le début, par exemple, de sa conjonction pour la 5e République en Scorpion, le 28 septembre 58. Donc la Constitution est votée. Effectivement, là, nous avons une conjonction, 5e République, en Scorpion, 28 septembre 58. Donc les maîtres du Scorpion sont à cette période-là au carré l'un de l'autre. Donc Mars, Pluton, au carré l'un de l'autre. Donc c'est intéressant de voir ce que ça peut aussi avoir donné pour cette République. Donc je vais mettre partager le thème, ça vous donnera également un aperçu de ce thème. Donc 5e République française, 28 septembre 58. Ici nous avons Neptune-Jupiter en Scorpion et les maîtres du Scorpion, Mars, Pluton, au carré l'un de l'autre. Bon. Je vais revenir là sur le thème de l'incursion, première incursion de Jupiter en Poisson, qui formera aussi, donc, avec Neptune, une conjonction durant son transit en Poisson. Et là aussi, je vais y revenir et en parler. Donc, là, nous avons la première incursion de cette planète, qui est aussi donc une des deux planètes maîtresses du Poisson. Donc, c'est un moment fort, un moment très significatif, tant au niveau social, puisque Jupiter, vous savez, est une des deux planètes sociales avec Saturne. Donc là, nous avons là Jupiter en Poisson, nous avons toujours Saturne en Verseau. Donc là, on voit bien les signes collectifs, les planètes sociales, tout ce qui bouge au niveau
de notre société, de ce qui nous entoure au plan collectif, individuel, mais aussi très fortement collectif. Jupiter, c'est aussi l'organisation, la stratégie, la législation. Donc, nous voyons bien l'impact que cela a déjà et va avoir. Donc là, nous sommes dans un moment clé au niveau social, au niveau collectif, avec bien entendu un impact personnel. Et c'est intéressant de voir, comme je le disais, dans quelle maison ce transit va se passer pour chacun d'entre nous, pour vous. Et dans ces cas-là, nous voyons dans quel domaine il peut être agissant. Et d'autant plus, comment cette conjonction Jupiter-Neptune peut être agissante, puisque ça va être doublement important. Jupiter donc en Poisson et Jupiter conjonction Neptune en Poisson, donc très fort. Par ailleurs, cette conjonction, et j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que là c'est aussi très riche de sens, sera au sextile du nœud nord en Taureau. Le nœud nord en Taureau qui va effectivement transiter à partir de janvier 2022, avec un impact en même temps, puisque Jupiter fera son entrée définitive en Poisson, le nœud nord sera en Taureau, il y aura un moment, bien entendu, de conjonction avec Uranus, sextile avec Neptune, avec Jupiter, donc, et toujours ce Saturne qui est en Verseau. Et il y aura aussi des moments forts avec Pluton, mais je vais y revenir. Donc, d'un point de vue, je dirais d'abord, je reviendrai sur l'impact mondial, mais d'abord au niveau psycho-astrologique. Ces énergies peuvent signifier donc du pragmatisme, une forme de réalisme qui n'entend se laisser distraire par rien. Donc, ce qui peut être effectivement rien de ce qui peut être étranger à son propre point de vue, à l'action que l'on veut mener et entreprendre. Donc, on peut avoir et vouloir revendiquer une totale liberté et d'appréciation et de jugement personnel dans sa façon d'organiser les choses, avec Jupiter. Donc, en voulant exercer son bon vouloir à tout prix et de façon absolue et aussi de façon indifférente à la vie et au point de vue des autres. Donc, en période électorale, ça peut être un peu inquiétant. Le poisson ici, avec cette présence-là de Jupiter et Neptune, peut se montrer ambitieux, volontaire, indifférent et de façon un peu absolue à tout ce qui peut être différent de son point de vue. Et tous les buts qui sont des buts potentiellement ambitieux que l'on s'est assignés, les objectifs que l'on s'est posés peuvent être suivis de façon parfois implacable, de façon déterminée et volontaire, de façon aussi très affirmée et volontaire. Et la confiance en soi peut être un peu absolue, surtout en ses propres principes, en ses propres convictions. Alors, je rappelle que Uranus sera au sextile en même temps. Hein. Donc, cette configuration fait que l'on peut imposer notamment son point de vue avec une placide et impitoyable autorité. On trace son chemin. Hein. Donc ça, c'est une configuration avec laquelle on peut être aussi sourd à toute critique, fermé à une forme d'autocritique hein, aussi. Donc, ça peut être inquiétant. On peut être comme, je dirais, vacciné contre le virus du doute et de l'incertitude. Hein. C'est en période électorale aussi un peu inquiétant. Jupiter, je rappelle, est le maître du Sagittaire. Hein. Nous avons des hommes d'État qui sont Sagittaires, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on peut aussi s'affirmer, imposer arbitrairement et affirmer de façon autoritaire ses certitudes, hein, de façon figée, sans nuance. Hein. On peut aussi s'opposer à certains mouvements, à certaines spontanéités évoquées par la population, le collectif. Hein. Neptune et son trident, hein, donc il peut avoir une forme d'allergie aussi au désordre, hein, parce que Neptune, c'est aussi la colère. Hein. Donc on est dans la spiritualité, c'est un niveau élevé, mais aussi dans la colère. Hein. Donc il peut y avoir des mouvements, et puis c'est un signe d'eau. Hein. Donc je dirais l'eau, c'est aussi l'âme. Hein. Donc comment les mouvements de l'âme peuvent pousser à la colère, hein, ou en tout cas à vouloir contenir la colère. Hein. Jupiter est là, hein, avec des stratégies, des organisations administratives et autres, des légiférations. Hein. On légifère pour contenir, hein, peut-être, hein, là aussi. Hein. Donc, bon, c'est intéressant à regarder. Hein. Donc, l'incursion de Jupiter en mai, en Poisson, commence à laisser entendre ça, hein, parce qu'effectivement, nous avons
vous l'avez entendu, hein, une vague bleue sur le territoire qui pourrait justement être très présente, hein. On parle de plus de forces de l'ordre, une législation qui prévoit de développer les forces de l'ordre qui seront plus nombreuses. Plus de bleu sur le terrain, nous a-t-on dit récemment, hein. Donc, c'est important d'écouter parce que nous avons souvent des phrases qui sont significatives des énergies astrales en présence, hein. C'est parfois même très curieux. Donc, les conséquences pratiques de cette décision, de ces décisions, peuvent être préjudiciables et risquent de nous rendre parfois le jouet d'ambition aveugle et absolue, hein. Donc, Jupiter, Neptune en Poisson, bon, c'est important, hein, vous voyez. Et là, regardez aussi où se trouve Pluton, hein. Il sera à ce moment-là aussi à une place importante, parce qu'au moment des élections, Pluton, hein, on aura avancé, hein. Je vais faire avancer Jupiter dans le signe des Poissons. Et là, on voit, donc, il sera conjoint Neptune, Jupiter, ici à 22 degrés du Poisson, 25 degrés, pardon, et il sera, effectivement, cette conjonction sera au sextile de Pluton. Pluton est en Capricorne, hein. On est toujours sur le pouvoir absolu, hein. Donc, soyons vigilants à cette période. C'est intéressant d'examiner ce qui peut se jouer. Donc, nous avons là des éléments intéressants à analyser, à examiner, à mettre dans le contexte, bien entendu, que nous allons vivre. Donc, d'un point de vue d'astrologie mondiale, on peut dire aussi qu'il peut s'agir de pollution par les produits chimiques, la pollution des eaux, il peut y avoir des naufrages, des pollutions maritimes. Et vous avez peut-être entendu, hein, voilà, Jupiter commence son entrée en Poisson et on parle de déverser les eaux du réacteur nucléaire de Fukushima. Donc, nous sommes aussi en lien à la fois avec Uranus en Taureau et aussi Jupiter, Neptune en Poisson. Donc, potentiellement, là, toute la question de l'écologie, de la terre, de la pollution par les eaux, peut être aussi une signification importante à examiner. Il peut y avoir aussi, pendant cette période-là, de transit de Jupiter, des raz-de-marée, des tsunamis possibles. Il peut aussi y avoir des tractations financières douteuses, frauduleuses, sachant que par ailleurs, et ça j'y reviendrai hein, dans une autre vidéo, il y aura en même temps le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion dans cette année 2022. Il y aura cette entrée-là, donc il va parler de cet axe-là qui signifie les banques, qui signifie les investissements, l'argent que l'on gagne par soi-même, mais aussi les investissements bancaires. Donc là, je vais y revenir parce que nous aurons avec notamment Jupiter, Neptune en Poisson et cette entrée des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion, des éléments très importants par rapport à l'évolution de notre société. Bon, donc il pourrait aussi y avoir, ce qui est important, avec Jupiter, cette entrée de Jupiter en Poisson, la place du revenu universel. Vous savez, vous en avez certainement entendu parler. Donc ça va revenir à la surface, inévitablement. Des aides sociales aussi, des aides providentielles, nombreuses pour compenser le chômage de masse dont on pourrait parler avec l'entrée du nœud nord en Taureau, sextile, Neptune et Jupiter en Poisson. Donc, il peut y avoir des banqueroutes, des faillites de banques, donc, et des mensonges d'État. Neptune conjoint Jupiter. Nous avons toujours Pluton, là, en Capricorne. Hein. Donc, cette conjonction en Poisson peut aussi évoquer, donc, et nous l'avons entendu, là, c'est intéressant de voir que déjà, il se dit des choses avec cette entrée, cette première incursion de Jupiter en mai, il se dit des choses autour de la dépénalisation, ou pas, mais la question de la dépénalisation des drogues douces, aussi du contrôle par l'image en développant des caméras de contrôle et de surveillance. Donc il y aura à légiférer à ce sujet, contrôle des masses par l'image. Neptune, Poisson, ça correspond aussi à l'image. Donc, vous voyez combien ça peut être intéressant. Donc, diffusion, législation autour des questions propres. Alors, comme je disais, aux drogues douces, Neptune, en Poisson, tout ce qui concerne en analogie avec la maison 12, hein, donc aussi tous les troubles psychiques hein, pourraient donner lieu à des prises en charge différentes, à une organisation administrative différente pour permettre de mieux prendre en charge les troubles psychiques. Hein. On en a entendu parler, il y a une volonté de l'État
d'apporter des réponses administratives et législatives autour de ces questions-là. Question aussi donc de dépénalisation de la drogue douce, peut-être, peut-être pas, mais des sujets qui vont venir et qui seront abordés justement dans cette période, je dirais, électorale qui commence d'ores et déjà. Donc on voit bien le lien avec la loi, avec la politique, Saturne, Pluton en Capricorne. Nous voyons bien toutes ces questions qui vont être abordées et qui commencent à pointer leur nez. Donc, n'oublions pas donc, que Pluton, là aussi, est au sextile. Jupiter parle d'organisation, de stratégie. Donc, nous avons là, par ailleurs, Pluton, donc, comme je le dis, en Capricorne, et son maître, Saturne, est en Verseau. Donc, là aussi, frein, limitation des libertés sociales et individuelles. Donc, vous voyez, tout converge et tout se recoupe. Et par ailleurs, Saturne sera au semi-sextile exact les 22 et 23 avril 2022, période électorale, je le répète. Et là, effectivement, nous avons rupture d'unité et un germe de création. Parce que nous avons là un autre aspect intéressant, celui qui concerne le cycle de Saturne à Neptune. Là, il y a un semi-sextile qui sera actif, semi-sextile que l'on dit appliquant décroissant, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, donc dernière ligne droite d'intégration d'une nouvelle donne, prévalence de sagesse ou de déraison. Donc ça, nous le verrons, puisque tout reste aussi à examiner de plus près avec ce qui va se jouer. Et par ailleurs, nous avons aussi le cycle Saturne-Jupiter, semi-sextile dit séparatif croissant, donc ce qui signifie que c'est un début de cycle, un commencement, donc où on peut aussi dire comment s'extirper du passé. Donc il s'agit d'une rupture sociale avec le passé. Donc se focaliser sur de nouvelles potentialités. Donc à ce moment-là, c'est important. Là, nous sommes vraiment à une croisée des chemins, hein, de nouvelles aspirations pour des prises de conscience qui vont être au travail, particulièrement. Donc, vous voyez, tout ça avec Uranus toujours en taureau. Prise de conscience au travail, donc avec la dimension du travail par lequel on gagne de l'argent, son propre travail, mais aussi Uranus est au travail, l'éveilleur est au travail. Donc, vous voyez toutes les acceptions qu'on peut avoir avec cette analyse qui est très, très riche. Donc, ce Jupiter en Poisson nous parle aussi, encore et encore, de variants du virus. Avec Jupiter, on parle de multiplication, de surmultiplication, et en Poisson, protéiforme, donc surmultiplication des formes de virus. Donc on l'entend déjà, et ça va continuer. La contamination se développe et circule. Nous sommes effectivement, dépasse les frontières, Jupiter. Donc variants et virus se développent et prennent des formes différentes. Vaccination et prise en charge des soins aussi, avec Jupiter en Poisson. Ouverture des frontières et lien avec un passeport sanitaire. Passeport vert numérique. Donc là, on voit bien, on l'entend hein, déjà, vous voyez, première incursion, et déjà, on parle de ce passeport vert numérique qui prendra effet mi-juin. Là, nous avons Jupiter qui sera effectivement en cours de transit, ce premier transit, cette première incursion en Poisson. En lien donc avec Jupiter en Poisson, sextile Uranus en Taureau. Donc tout ce qui concerne aussi la dimension écologique. Donc on légifère, on organise l'administration avec Jupiter autour des questions de santé et des frontières. Le sextile avec Uranus et le nœud nord en Taureau renforcera aussi ces notions de passeport vert, passeport et certificat sanitaire qui eux-mêmes, vous le verrez, vont avoir un lien et voire initier le sujet de la question écologique également à ce moment-là, qui commence déjà, hein, autour de cette période électorale. Donc, légifération, écologie, passeport vert. Donc, il va y avoir vraiment des notions importantes. Et puis, le numérique, hein, Uranus, Saturne en Verseau, la recherche pour tout ce qui concerne également le déploiement en lien aussi avec la 5G, hein, qui va permettre aussi beaucoup de déploiement de techniques numériques avec visée de contrôle. Hein, donc, vous verrez un contrôle de l'image, contrôle de la circulation, passeport vert numérique. Nous y sommes. Hein, donc, vraiment, c'est intéressant d'observer ça d'ores et déjà dès les premières incursions. Donc, on reparlera aussi, sans aucun doute, de grands mouvements migratoires
avec ce Jupiter en Poisson, migration à grande échelle. Il s'agira sans doute, en période électorale aussi, de sujets, comme je le disais, du revenu universel. Vous verrez, on entendra à nouveau parler de ça, d'une nouvelle législation relative aux aides sociales et providentielles. Sextile Jupiter-Neptune à Uranus en Taureau, donc question d'aide et aussi d'argent que l'on gagne par son travail. Le climat sera aussi un sujet très important. Des tempêtes, phénomènes météorologiques de grande ampleur sont possibles. Rappelez-vous, Jupiter, donc quand il était en Verseau, se trouvait aussi Neptune en 2009, tempête Klaus. À l'époque, à cette date, le 25 décembre 2009, il y avait une conjonction exacte Jupiter-Neptune en Verseau. Donc plus tard, le dimanche 28 février 2010, Jupiter est à 9 degrés des Poissons et c'est le passage de la tempête Xynthia en France. Donc vous voyez, le climat aussi sera un sujet important et le sujet de l'écologie sera très présent pour le pouvoir politique, Jupiter-Neptune, sextile, Pluton en Capricorne. Donc vous voyez, nous pouvons, en nous référant, vous voyez, dans nos vies respectives, regarder ce qui s'est passé pour vous, mais aussi au niveau mondial, et on voit bien aussi le climat. Alors là, Jupiter, Neptune, Poisson, on risque d'avoir des mouvements météorologiques et des phénomènes météorologiques importants, avec notamment Uranus en Taureau aussi. Donc en 2009, rappelez-vous, par ailleurs, un conflit enflamme les universités françaises concernant le statut des enseignants-chercheurs. Donc on a aussi là la présence de Jupiter, l'enseignant, le guide, les hautes études et Neptune aussi, puisqu'on est dans une conjonction, c'est aussi la colère. Donc vous voyez, colère, colère, vous voyez toute cette symbolique qui peut se retrouver là dans les quelques semaines qui arrivent, et déjà avec cette première incursion. Pour mémoire aussi, pour vous donner au niveau historique ce que ça a pu signifier, nous avions en 2010, donc là aussi, cette conjonction et Jupiter-Neptune, janvier 2010, Le Parisien révèle que le ministère de la Santé cherche à revendre à l'étranger une partie des doses de vaccins anti-grippe non utilisées lors de l'opération de vaccination générale de la population. Le lendemain, la ministre Roselyne Bachelot annonce avoir résilié les commandes supplémentaires pour 50 millions de doses. Nous avons, bien sûr, en 2009, la grippe A H1N1, une pandémie de grippe qui dure de 2009 à 2010. Donc, vous voyez toute cette importance-là qu'on peut retrouver, cette symbolique. Donc, un vaccin, à ce moment-là, a été développé et la population invitée à se faire vacciner par des campagnes de prévention. Jupiter-Neptune peut aussi évoquer des risques d'attentats. Mal vécue, cette conjonction peut se traduire par une adhésion un peu aveugle à une cause, à un risque de fanatisme. On a aussi fanatisme donc religieux et idéologique, donc des risques d'attentats de type extrémiste religieux, attentats contre des lieux de culte ou des religieux. Donc cette conjonction se traduit par une certaine idéologie, souvent un idéal très élevé. Le côté mystique et religieux peut être très fort. Donc attirance par les religions, par l'humanitaire. Donc on voit bien là aussi, toutes ces questions-là peuvent émerger particulièrement. Donc voilà, je vous ai présenté quelques éléments, on pourrait en donner d'autres, mais vous voyez quand même le climat, la toile de fond et ce que ça peut signifier tant au niveau personnel qu'au niveau mondial, donc en termes d'organisation, de législation, d'administration autour de la santé, autour voilà, de tout ce qui peut être aussi en lien avec la politique, l'écologie. Vous voyez, bon, tous ces éléments qui vont certainement prendre corps et forme de plus en plus, mais d'ores et déjà, on l'entend. Donc, les énergies de Jupiter en Poisson commencent déjà à se manifester. Voilà pourquoi je voulais déjà, au regard de cette première incursion qui est dans quelques jours, vous donner les grandes lignes de cette présence de Jupiter en Poisson et à terme, cette conjonction très importante qui se reforme tous les 13 ans. Eh bien, donc, à bientôt. Merci pour votre écoute et effectivement, à bientôt pour de nouvelles pérégrinations astrales. Au revoir.